Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. Bonjour frères et sœurs, nous sommes présentement toujours dans le livre de Nombres. Gloire à Dieu, on va avancer un peu plus rapidement que le livre de Lévitique. Mais quand même, il y a des petites choses que je vais vous montrer que je trouve vraiment intéressantes. Le livre de Nombres, comme j'ai dit, est surtout connu pour ses dénombrements, les noms sans cesse, les généalogies, et ainsi de suite. Mais c'est aussi reconnu pour le livre de mécontentement. Il y a plusieurs histoires où est-ce que le peuple est vraiment mécontent, ingrat envers Dieu, et ainsi de suite. Et je vais regarder quelques-unes avec vous pendant les prochaines vidéos pour vous montrer, et même, on espère, frapper nos cœurs ingrats et les ranimer à cette joie en regardant l'exemple d'Israël. On commence avec le chapitre 11, bien connu, lorsqu'ils ont crié « Qui nous donnera de la viande à manger ?» Et on continue en disant justement, on se rappelle dans le temps de l'Égypte, où que nous coûtait rien les concombres, les melons, les poireaux, les oignons, les os. Puis ultimement, ils vont dire, nos yeux ne voient que de la manne. Maintenant, notre âme est desséchée. Plus rien. Wow. Il y a trois choses que je voulais vous montrer dans cette histoire de mécontentement et qui est rattachée aux trois phrases que je vous ai lues du chapitre 11. La première vient dans ce désir pour de la viande, avec l'idée, si on aurait de la viande au moins pour un temps, ça va nous aider à mieux apprécier ensuite la manne, puis on va pouvoir continuer sans chialer. Et combien que nous avons des fois la même sorte d'idée. Ah, si jamais les choses iraient mieux dans ma vie, si jamais je serais marié et j'aurais des enfants, si jamais mon coloc ne serait pas aussi, trois petits points, si jamais j'aurais un meilleur emploi, là, ça serait plus facile, là, ça irait mieux, là, je pourrais mieux servir Dieu. Même chose qu'Israël. On veut juste la viande. Ensuite, les choses vont bien aller. Non, parce que le contentement, ne s'est pas trouvé dans les circonstances, mais dans la réalité de Dieu. Contenté en Christ. C'est pour ça que ça dit justement qu'Israël convoitait et il voulait de la viande. Parce que le mot convoiter, c'est vraiment cette idée, j'en veux plus. J'ai déjà, mais j'en veux plus. J'ai déjà, mais mon voisin a ça, je le veux aussi. Le contentement te dit, Dieu t'a donné ça. Merci Seigneur. Et qu'on a besoin d'apprendre ceci. Comme le deuxième point. Leur deuxième point, c'est qu'ils ont regardé en arrière. Ils se sont rappelés qu'est-ce qu'ils avaient avant, mais ils l'ont vu avec des lunettes en rose, comme on dit. Avec des souvenirs et des mémoires un petit peu endommagés. Parce qu'ils ont oublié qu'ils étaient des esclaves maltraités, qui travaillaient la journée longue à faire des briques. Et souvent qu'ils arrivaient à la maison puis ils étaient trop fatigués pour manger tous ces melons, concombres, et ainsi de suite. Ils étaient brûlés à la fin de la journée. C'est pour ça qu'ils ont crié à Dieu, secours-nous de l'Égypte. Mais eux, ils regardent maintenant et ils disent, ah, c'était bon dans ce temps-là. Et combien qu'on fait la même chose, encore une fois, quand on est dans l'épreuve, dans le difficile présent, on dit, ah, avant cette épreuve. On oublie que c'est dans ces épreuves passées qu'on disait, Seigneur, délivre-moi de celui-ci. Puis là, maintenant, on est ici, puis on dit, ah, dans ce temps-là, on a complètement oublié à quel point on a pleuré, chialé, puis qu'on voulait sortir de ces circonstances du passé aussi. Et dernièrement, c'est cette parole si triste. Notre âme est desséchée, plus rien, nos yeux ne voient que de la manne. Parce que j'ai fait le lien, bien sûr, avec ce pain du ciel, comme la manne l'était, la parole de Dieu. Ce pain, cette nourriture qui vient directement de Dieu. Et combien qu'on vient des fois être un peu tanné de lire la Bible. Je connais trop de gens qui me disent ces choses-là. Mais, frères et sœurs, première chose, avez-vous lu la Bible en entier? Et bien souvent, il faut être honnête pour dire non. On saute par-dessus les passages qu'on sait que ça va être plate. On l'a peut-être lu une fois rapidement, mais on va continuer maintenant. On ne va pas relire ceci. On a lu les généalogies, on sait qu'est-ce que c'est un chronique. C'est juste de la généalogie. Je saute par-dessus ça. Mais tu ne peux pas dire donc que la manne
elle a mauvais goût si tu n'as pas pris la pleine nourriture que Dieu t'a donnée. Quand tu réalises la Bible, dans sa totalité, de Genèse 1:1 jusqu'à dernier verset de l'Apocalypse, c'est Dieu qui parle. C'est son cœur. C'est ses pensées. Tu peux dire, oh, mais j'aime le Seigneur tant que tu veux. Cet amour, s'il n'apprécie pas sa parole et chaque mot qu'il avait à dire, chaque nom qu'il a écrit, chaque histoire, chaque description du temple, tu n'étais pas autant d'amour que tu penses. Le vrai amour, elle court après chaque mot qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est triste à quel point justement qu'on cherche des sermons intéressants dans des vidéos YouTube, dans des livres, des conférences, des soirées de louanges, des prophètes, peu importe. Et Dieu nous a donné la vraie consistance qu'il nous faut. Ça devrait nous faire réfléchir. Si la manne spirituelle, la parole de Dieu, est devenue plus stagnante, on était des choses à examiner dans nos cœurs avant de dire c'est le problème de la Bible et je vais la mettre de côté. On devrait se repentir et revenir à les Écritures. Mes frères et sœurs, sur ceci, On a stone, the solid ground, firm through the fiercest drought and storm.